Bonjour les CMG, alors aujourd'hui des petits exercices E3C, c'est des exercices qui sont dans la banque de données de sujets et qui vous attendent peut-être à la fin de cette année et même voire l'année prochaine. Donc nous en avons, j'en ai mis 7 à l'intérieur de la fiche, là il y en a, ils portent tous sur la dérivation, donc on va pouvoir travailler un petit peu sur ce genre de petits exercices là. Donc premier exercice, donc j'ai mis en bleu par rapport à la fiche et puis j'ai mis celle-ci pour vous laisser à chaque fois le nombre de points. Et à chaque fois, il y a 5 questions, 5 points. Euh, dans le repère du plan, la courbe C représente la fonction f, définition intervalle -1, 3. Alors je vous rappelle ce que ça veut dire -1, 3. Ça veut dire que ça commence à -1 pour x égale -1 et qui va jusqu'à x égale 3. Les points A et B sont de coordonnées 1, 2, 0, 1, 2 et 2, 0. 0, 1, 2 et 2, 0 ici. Et ils appartiennent à la courbe. Ces deux points, en ces deux points, les tangentes à la courbe sont parallèles à l'axe des abscisses. Donc rappelez-vous, quand on dit une tangente qui est parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire f' de x égale 0. Ah oui, parallèle à l'axe des abscisses, ça veut tout simplement dire que la tangente a comme coefficient directeur 0, et le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé en ce point. Ça veut dire que f' de 0, ça vaut 0, f' de 2, ça vaut 0 aussi. Revoyez le cours, la première partie du cours, c'est là-dessus. Blablabla. Bla bla bla. La droite D, la grande droite D qui est tracée, elle est tangente au point x égale 1. Alors là, ils n'ont pas fait le point, mais là, je mets la main, c'est ici. Et dans le repère ci-dessous, la courbe T et D, la courbe C et la droite D sont construites. Donnez les valeurs de f de 0 et de f' de 2. Alors, f de 0, je vous rappelle, on va remettre la petite courbe comme ça, voilà. Alors, on demande pour l'exercice 1E3C f de 0. Voilà, bien lire. F' de 2. Ça, c'était la première question. On va pas se tromper, c'est bien f de 0 et f' de 2. F de 0 et f' de 2. Hein. J'espère que c'est où ça doit se voir un petit peu. F' de 2 et f de 0. Alors f de 0, il faut lire sur la courbe. C'est f de 0. Donc en lisant directement sur la courbe, f de 0, on fait une lecture graphique. Donc je prends x égale 0, c'est là, je lis sur la courbe, ah, bah ça fait 1,2, c'est le point A. Ah, très bien. Donc f de 0 égale 1,2. Alors on peut même mettre entre parenthèses, hein, car A pour coordonnées 0, 1,2, voilà. Impeccable, j'espère que vous lisez bien. Et pour f' de 2, f' de 2 c'est le coefficient directeur de la tangente en x égale 2. Et en x égale 2, la tangente est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, son coefficient directeur est nul. Donc, f' de 2 égale 0. Voilà à peu près ce que ça donne. On est pas mal du tout là. On est pas mal du tout. On y va pour la suite. Deuxième exercice. Changer de stylo peut-être, ça se verra peut-être un peu mieux. Pas terrible ces stylos. Voilà. Deuxième question. Alors pour la deuxième question, ils admettent que la fonction c'est tout ça. 0,3x3 moins 0,9x2 plus 1,2. Montrer que pour tout réel x de moins 3, f' de x est égal à ça. Donc il faut calculer f' de x, puis il faut voir si c'est bien égal à ça. C'est parti, f' de x égale... C'est pas mieux ça. Quoique... Bon, f' de x égale... Alors déjà on va écrire f de x. Hein.
Là, je suis peut-être parti un peu vite. f de x égale 0,3 x3 moins 0,9 x2 plus 1,2 soit f' de x égale... Alors, il faut que je dérive une fonction polynôme, je sais comment ça se passe. Je prends x3 et je le dérive. x3, sa dérivée, c'est 3x2, hein, fait passer le 3 devant, et le 3 qui est ici devient un 2. Après, le x2, le 2 vient se mettre devant, et le 2 devient 1, donc ça fait 2x. Et la dérivée de quelque chose qui n'a pas de x, quelque chose qui n'a pas de x, c'est donc 0. Devant x3, j'ai 0,3, donc il faut que je fasse fois 0,3 devant. Et devant x2, j'ai 0,9, donc j'ai 0,9 fois tout ça. Voilà, j'ai mis double égal, moi, carrément. Ce matin, genre, hein, on est bon. Donc ça, c'est f, la fonction qui est dessinée sur l'écran en haut à gauche, là. Ici, ça, c'est f. Hop là. Et f', apparemment, c'est ça. Alors, regardez bien. f', 0,3 fois 3, ça vaut 0,9. x2. Et là, on a 0,9 fois 2x. Alors, je vais laisser 0,9 fois 2x. Pourquoi? Parce que, regardez bien, on a ici 0,9 là, et on a 0,9 là. Donc, ça va se factoriser. Et pour factoriser ces choses-là, bah, c'est simple. Hein. Voilà. Comme ça. Et on va mettre 0,9 devant. Et on va écrire ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? Il reste x2 moins 2x. Voilà. Alors pareil, dans x2 moins 2x, x2 qu'est-ce que c'est? C'est x fois x. Alors, je vous détaille tout le calcul, comme ça vous l'aurez. C'est x fois x moins 2 fois x. Et pareil, dans les deux termes de cette expression, on a un x ici et un x là. On peut le mettre devant aussi. Donc ça nous donne 0,9x facteur de qu'est-ce qui reste? Il reste x moins 2. Et aux joies, ça correspond exactement à ce qui est écrit ici. Donc on a bien f' de x qui vaut tout ça. Maintenant, question classique. Dresser le tableau de variation de f sur moins 1, 3. Ok. Donc f' de x c'est ça, et f' de x est aussi égal à 0,9x au carré, excusez-moi, truc en dessous, 0,9x au carré, moins 1,8x, ça vient d'ici. Donc on a deux expressions pour f' de x, l'une ou l'autre. Étudier les variations de f de x, c'est étudier le signe de f' de x. Donc, étude du signe de f' de x. f' de x, c'est une fonction du second degré. Donc, on a deux solutions pour pouvoir faire ça. Je vais faire les deux pour traiter cette chose-là. Première possibilité, 1. f' de x est égal à 0,9x facteur de x moins 2. Ok? C'est si j'utilise cette forme-là. Si j'utilise cette forme-là, c'est assez facile d'étudier le signe, parce que c'est le signe d'un produit. C'est ça fois ça. Donc il faut étudier le signe de ça, et étudier le signe de ça, et mettre tout ça dans un tableau. Alors, on va mettre une petite étoile. 0,9x, c'est positif lorsque x est supérieur à 0. Alors on peut voir ça de manière différente, hein. 0,9 est positif, 0,9 fois quelque chose de positif, ça fait quelque chose de positif, 0,9 fois quelque chose de négatif, ça fait quelque chose de négatif. Donc là on a étudié le signe de 0,9x. On peut aussi voir ça comme, je divise par 0,9 à gauche, je divise par 0,9 à droite, 0,9 est positif. Si 0,9 est positif, ça veut tout simplement dire que ça ne change pas le sens de l'inégalité. Si ça ne change pas le sens de l'inégalité, ça reste 0 divisé par 0,9, ça fait 0, et puis voilà. Maintenant,
x moins 2 est positif. Ah, je vais faire passer le moins 2 de l'autre côté, ou je vais ajouter 2 de chaque côté. Ajouter 2 de chaque côté, ça ne change pas le signe de l'inégalité. Donc ça fait x supérieur à 2. On peut faire un test. Si x égale 3, 3 moins 2, c'est bien positif. Si x égale 12, 12 moins 2, c'est bien positif. Si je prends x égale 0 qui est inférieur à 2, ça devrait faire quelque chose de négatif ici. 0 moins 2, ça fait bien moins 2, c'est bien négatif. Donc, je peux établir mon tableau de signes. Lorsque x est supérieur à 0, lorsque x est supérieur à 0, 0,9x, lorsque x est supérieur à 0, ça veut dire là, 0,9x est positif. Avant, c'est négatif. Et puis lorsque x égale 0, ça c'est égal à 0. Voilà. Attention, mon tableau il va être un peu grand peut-être. J'espère que vous le verrez bien. X moins 2. Ici. X moins 2 est positif lorsque x est supérieur à 2. Donc je vais mettre mon petit 2 ici. Et lorsque x est supérieur à 2, c'est positif. Lorsque x est inférieur à 2, c'est négatif. Alors moi j'aime bien mettre des petits traits là pour bien séparer le tout, pour bien voir où est-ce que ça coupe. Donc on a bien une partie qui est négative puis positive, puis il y a une partie qui est négative puis positive. Et puis ça c'est normal, hein. Ça, sa représentation c'est une droite, le coefficient directeur de cette droite c'est 1, c'est positif, donc c'est une droite qui est plutôt croissante comme ça, et qui coupe ici à x égale 2, voilà, donc avant c'est négatif, après c'est positif, voilà. Ça on se trompe pas. Donc f' de x, oh là là, je vais pas avoir beaucoup de place pour faire la fin. Donc c'est la ligne du haut fois la ligne du bas. 0 fois un négatif, bah ça fait 0. 1 positif fois 0, ça fait 0. Moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Ça tombe bien, c'est une fonction du second degré dont le coefficient a, lui, est positif. Donc ça fait bien quelque chose de comme ça. Et on a bien plus ici, moins et plus. Et ça coupe à 0 et à 2. Ça veut dire quoi pour ma fonction f? Attention, là c'est f' et là c'est f. Ça veut dire que ma fonction f est croissante, décroissante, croissante. Voilà. Pour x égale 0, combien vaut f? Ah bah ça tombe bien monsieur, on a déjà calculé au-dessus. f de 0, on a dit que c'était 1,2. Voilà. Lorsque x égale 2, combien vaut f? Alors x égale 2, c'est pas ça du tout. Ça c'est f' de 2 qui vaut 0. On est bien d'accord? F' de 2 qui vaut 0, ça se montre bien ici. Si je regarde la courbe. Ah, la courbe elle touche l'axe des abscisses au point 2. Et oui, on a f de 2 qui vaut 0 aussi, pour la bonne et simple raison que là, la courbe vient juste, pouf, toucher l'axe des abscisses. Donc on est bien à f de 2 qui vaut 0 aussi. Il me manque dans mon tableau, ici, moins 1 et 3. Et il suffit que je lise sur la courbe combien vaut 3. 3 est ici. Ah, faut que je fasse un petit dézoom pour voir combien ça fait. Bah, ça fait 1,2 aussi. Et lorsque je regarde moins 3, moins 1, excusez-moi, pour x égale moins 1, je tombe sur, ici, là, hop, 0 aussi. Donc mon tableau de variation, c'est celui-là. Ça, c'était la première technique en partant de cette expression-là. Voilà. La deuxième technique en partant de l'autre expression, c'est-à-dire celle-là. Si on peut utiliser ce que j'appelle le bazooka, ça veut dire tout ce qu'on a appris sur la fonction du second degré pour pouvoir étudier le signe de ça. Hein, je vous rappelle, c'est toujours le même principe, on étudie le signe de la dérivée, on étudie le signe de ça, pour savoir comment varie la fonction f. Voilà. Donc regardons un petit peu, on a ça, il faut étudier le signe de ce truc-là. C'est une fonction du second degré. Et la première chose qu'il faut faire,
c'est donc écrire combien vaut petit a, combien vaut petit b, combien vaut petit c. Donc, petit a vaut 0,9. Petit b vaut moins 1,8. Petit c vaut 0. Il n'y a pas de coefficient sans x. Donc, le petit c, il vaut toujours 0. Du moins, il vaut pas toujours. Dans ce cas-là, le petit c, il vaut 0. Pour pouvoir savoir combien il y a de racines, il faut calculer delta. Delta, c'est B2 moins 4 AC. B2, c'est moins 1,8 au carré. Moins 4 fois A, 0,9 fois C, 0. Très bien. Donc c'est 1,8 au carré. 1,8 au carré, je ne l'ai pas en tête, mais ça doit faire quelque chose comme, je ne sais pas combien. On va mettre un petit coup de calculette, parce que je suis feignant de bon matin. 1,8 fois 1,8. Ouais, monsieur, c'est moins 1,8. Oui, mais moins 1,8 au carré, c'est quand même la même chose que 1,8 au carré. Ça fait 3,24. Vous avez un doute sur le moins? Moins 1,8, le tout au carré, et bah ça fait 3,24 aussi. 3,24, c'est positif. 3,24, c'est positif. Voilà. Et c'est parti. Donc, si c'est positif, ça veut dire que j'ai deux solutions. Et ces deux solutions, elles sont deux racines, pas deux solutions de racines, c'est la même chose. Deux solutions à ce truc-là égale 0, ou quand on dit pas égale 0, on appelle ça des racines. Première racine, elle s'appelle x1, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième solution, c'est x2, ça fait moins b, plus racine de delta sur 2a. Ah, là, il ne faut pas se tromper. Moins b, moins 1,8, c'est moins 1,8, ce qui fait donc plus 1,8, moins racine de delta, excusez-moi. La racine de delta, c'est racine de 3,24, mais on a vu que c'était la même chose que 1,8 au carré. Donc à mon avis, la racine de 3,24, ça fait 1,8. Voilà, et 2 fois a, 2 fois 0,9, ça fait 1,8 aussi. Alors regardez bien, moins 1,8, ça fait plus 1,8, 1,8 moins 1,8, ça fait 0. x1 égale 0. Oh, ça tombe bien, on retrouve celui qu'on avait là. Ok. x2 maintenant. Moins 1,8, toujours pareil, hein, moins 1,8, plus racine de delta, plus racine de 3,24, alors racine de 3,24, on a dit que ça faisait 1,8 ça, et le tout sur 2 fois 0,9. Alors, 1,8 plus 1,8, ça fait 3,6, divisé par 1,8, ça fait 3,6, divisé par 1,8, ça fait donc 2. Et on retrouve nos deux racines, x1, x2. On est d'accord? 0 et 2. On est bon. On va établir le tableau de variation, donc on devrait retrouver le même. Ça tombe déjà pas mal. On a bien un 0, un 2 et un 3 ici. Et f' de x. Donc, ces deux racines sont situées ici et ici. Donc on sait que pour ici ça fait 0, on sait que pour ici ça fait 0. Et il suffit de se poser la question du petit a. Oula, excusez-moi. Du petit a. Le petit a vaut 0,9 dans notre cas. Donc il est positif. Ça veut dire que f' de x, si j'avais à le représenter, ça serait une parabole qui serait tournée vers le haut. Hein. A est positif. Qui coupe ici à 0. Qui coupe ici à 2. Ici c'est positif, ici c'est négatif, ici c'est positif. Ou on peut sortir la petite phrase qu'on a appris par cœur. Le signe de A à l'extérieur des racines, A, il est positif. Si A est positif, signe de A à l'extérieur des racines. On obtient donc f de x cette fois-ci. Hein. F de x, donc la fonction première, croissante, décroissante, croissante.
Voilà. Et après, bah, de la même manière, hein, pour f de 0, il suffit de lire sur la courbe. Pour f de 2, il suffit de lire sur la courbe. Pour f de 3, on lit ici sur la courbe où on fait le calcul. Et là, 0 aussi. On est bon. Alors, pour trouver celui-ci en particulier, on peut lire sur la courbe, on peut faire f de moins 1. Et il faut reprendre la valeur de f qui est ici, et puis il faut remplacer tout ça par moins 1, et on tombe sur 0. Donc ça fait moins 1 puissance 3 fois 0,3, je crois que c'est. 0,3 fois moins 1 puissance 3 moins 0,9 fois moins 1 puissance 2 plus 1,2. Ça doit faire moins 3, moins 0,9. Moins 3, moins 0,9, ça fait moins 1,2, moins 1,2 plus 1,2, ça fait bien 0. Voilà, donc ça c'est pour vérifier celui-là si vous avez besoin de vérifier. Donc là, vous voyez, il n'y a pas tout ça à faire. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Soit on parle d'une fonction du second degré et on applique bêtement ce qu'on a appris. On calcule delta, delta est positif, deux racines, on calcule les deux racines. Quand on a les deux racines, on met signe de A à l'extérieur des racines. On a le signe de f' de x. Et après, on a la variation de f. Soit, ici, de la même manière, hein, on peut faire avec celle-ci, il nous la présente sous la forme factorisée. Ici, hein, on fait le signe de la première partie du facteur, hein, la première partie de la multiplication, le signe de la deuxième partie de la multiplication. Et après, on fait signe par signe, hein, moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins, plus par plus, ça fait plus. Et puis voilà. Donc là, on a quand même fait 3 questions. Et voilà. Existe-t-il une troisième tangente en C parallèle à l'axe des abscisses? Vous justifierez votre affirmation. Donc une troisième tangente parallèle à l'axe des abscisses. Une troisième tangente parallèle à l'axe des abscisses, ça voudrait dire que f' de x vaut 0. f' de x qui vaut 0, c'est trouver les x pour lesquels la tangente est parallèle à l'axe des abscisses. Et résoudre ça, on avait dit que c'était résoudre ce qu'il y avait écrit juste au-dessus. 0,9x au carré moins 1,8x. Ça, on avait dit que notre delta était positif, donc il y avait deux solutions. Et ces deux solutions, c'était x qui valait 0 et x qui valait 2. S'il n'y a que deux solutions, il ne peut pas en avoir trois. Donc, forcément, il n'existe pas forcément deux solutions uniques. Deux solutions. Donc, il n'existe pas de troisième tangente. N'existe pas de troisième tangente. Je suis vraiment à la fin de la fin là. Ok. De troisième tangente parallèle à l'axe des abscisses. À l'axe des abscisses. Bla 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 bla. Ok. On est d'accord? Donc voilà pour la question 4. Donnez l'équation réduite de la droite D. Ah, ça c'est plus difficile. Ça va nous poser un petit souci. C'est que il faut faire un petit rappel de cours. Alors je vais prendre le petit brouillon qui est ici. Normalement, ça devrait suffire. Voilà. Alors, petit rappel de cours. Donc, le petit rappel de cours simple, c'est ça. L'équation d'une tangente. L'équation d'une droite. L'équation d'une droite, on se rappelle, c'est y est égal à ax plus b, où il faut trouver a et où il faut trouver b. Voilà. Mais l'équation de la tangente, à la droite, elle va s'écrire un tout petit peu différemment. La tangente en
x égale a. En x égale a, ça veut dire que si j'ai une courbe comme ça, si ici je suis à a, donc ça peut être 3, 4, 8, 16, 32, l'équation de cette tangente-là, qu'est-ce que ça va être? Eh ben, ça va être y est égal à f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais vous allez voir que ça l'est pas du tout. Ok. Regardons. L'équation réduite de la droite D. D, c'est la tangente AC en x égale 1. Donc ici, notre petit a qu'il y a ici, ça vaut 1, déjà. On est d'accord? Donc déjà, on va pouvoir réécrire tout ça avec y. Y est égal à f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut lire assez facilement f de 1 sur la courbe? Si je regarde f de 1, je dois tomber sur 0,6. Alors, je devrais pouvoir le calculer, ça. Et f' de 1, de la même manière, je devrais pouvoir le calculer aussi. Donc, on va reprendre les expressions de f' et de f. f', on a dit que c'était 0,9x moins facteur de x moins 2, ou 0,9x2 moins 0,8x. Donc, je vais plutôt prendre la première. Hein. f' de 1, c'est lorsque je remplace x par 1. Ça va faire 0,9 fois 1, le tout fois, j'ai dit x moins 2, hein, ça veut dire 1 moins 2. J'ai remplacé x par 1 à l'intérieur de f'. On est d'accord? Et x par 1 à l'intérieur de f'. Pourquoi je tombe sur 0,9? Qu'est-ce que c'est cette histoire? f' de 1, f' de 1. Je me suis trompé quelque part. Ça fait 1 moins 2. Ah non, f' de 1, non, c'est f' de 1. f' de 1, ça fait moins 0,9. Alors, pourquoi moins 0,9? Eh ben, regardez bien. Hein. 1 moins 2, ça fait moins 1. 0,9 fois 1, ça fait 0,9. Moins 1 fois 0,9, ça fait bien moins 0,9. Et maintenant, f de 1. Alors, pour f de 1, il faut que je prenne l'expression qui est ici. Hein. C'est f de 1. Je remplace x par 1 à l'intérieur de l'expression. Ça fait 0,3 fois 1 puissance 3. Moins 0,9 fois 1 au carré, plus 1,2. Et il faut faire ce petit calcul. Donc ça fait 0,3. Je vais peut-être pas avoir assez de place, en fait. 0,3 moins 0,9 plus 1,2. 0,3 moins 0,9 plus 1,2. Alors 0,3 moins 0,9, ça fait 0, moins 0,6 plus 0, 1,2. Ça fait donc 0,6. Donc j'ai bien mon f' de 1 qui est ici, qui vaut 0,6. Et f' de moins 1 qui vaut moins 0,9. Et c'est parti, il faut l'écrire. Donc mon équation de tangente, c'est, même petite rate, y est égal à f' de 1, donc moins 0,9 facteur de x moins 1 plus 0,6. Voilà. Alors il faut développer tout ça là. On ne veut pas le laisser comme ça. 0,9 fois x, ça fait moins 0,9x. Moins 0,9 fois moins 1, ça fait plus 0,9. Plus 0,9 plus 0,6 ici. Donc quand on l'écrit correctement, ça fait y égale, excusez-moi, 0,9 plus 0,6, ça fait 1,5. Donc ça fait moins 0,9x plus 1,5. Voilà. Et j'ai trouvé ma valeur de A. Alors j'ai pas d'autre couleur. Tiens, ici un petit peu. J'ai trouvé ma valeur. Bien sûr, forcément. Nice. J'ai trouvé donc ma valeur de A. Si mes stylos ne veulent pas marcher ce matin. Ma valeur de A et ma valeur de B. Ma valeur de A et ma valeur de B qui est ici. Ok? Donc on a bien l'équation réduite qui est moins 0,9x plus 1,5. Et voilà pour le premier exercice. Alors c'est un peu long, mais
ça se fait, quoi. Il faut prendre le temps, et puis là, j'ai bien tout détaillé, et surtout, j'ai mis 2 méthodes pour étudier le signe de f' de x, hein. Celle qui était plutôt conseillée au vu de la première question, et puis la méthode un peu plus bourrine, ici, qui permettait d'avoir forcément la bonne solution en appliquant bêtement le cours. Voilà, bonne journée.